Depuis les premiers jours de l'humanité, nous regardons le ciel à la recherche de réponses. Les étoiles, les planètes et les nébuleuses étaient des mystères absolus. Mais la véritable transformation a commencé lorsque nos yeux ont acquis une extension mécanique. Au début du XVIIe siècle, les lentilles, les mauvais étaient principalement fabriquées pour des lunettes. Des artisans expérimentaient tellement des combinaisons de verre sans imaginer qu'ils allaient changer l'avenir de la science. En 1608, le fabricant de lunettes Hans Lippershey a déposé le brevet du premier télescope connu, un tube simple composé de deux lentilles soigneusement positionnées. Son expansion était modeste, mais l'impact, gigantesque. Beaucoup ne comprenaient pas encore le potentiel de l'instrument, mais un esprit en Italie était sur le point de le révéler au monde. En 1609, Galilée Galilei entendit parler du nouveau dispositif. Sans avoir vu l'instrument hollandais, il le reconstruisit uniquement sur la base de descriptions. Galilée n'a pas seulement reproduit le télescope, mais il a amélioré son grossissement jusqu'à 30 fois, en raffinant le verre et en ajustant soigneusement chaque centimètre de l'instrument. En pointant son télescope vers la Lune, Galilée remarqua des montagnes, des cratères et des ombres. Cela contredisait l'idée d'un ciel parfait et immuable. En janvier 1610, Galilée observa de petits points proches de Jupiter. Pendant plusieurs nuits, il voit qu'il change de position. Ce sont des lunes orbitant une planète distante. Cela bouleversa des siècles de croyances dans le géocentrisme. Les télescopes réfracteurs ont évolué rapidement, mais ils avaient un grand ennemi, l'aberration chromatique, une déviation des couleurs qui produisait des images déformées. Les miroirs pouvaient être plus grands, plus légers et plus efficaces. Cela a ouvert la voie à des instruments géants qui allaient transformer l'astronomie. Au XIXe siècle, des pays se disputaient qui construirait le plus grand télescope. D'énormes réfracteurs ont été érigés, permettant d'observer des nébuleuses et des étoiles doubles avec une clarté sans précédent. En 1897, le télescope Yerkes a été inauguré avec une lentille d'1 mètre de diamètre, la plus grande jamais construite. C'était littéralement la limite physique de la technologie réfractive. Au début du XXe siècle, l'observatoire du mont Wilson a révélé que la Voie lactée n'était pas la seule galaxie existante. Il y avait un univers entier au-delà de notre demeure cosmique. En 1948, le télescope Hale, avec son miroir de 5 mètres, est devenu l'instrument optique le plus puissant du monde. Avec lui, Edwin Hubble a trouvé des preuves de l'expansion de l'univers. Malgré les avancées sur la Terre, il y avait une limite impossible à dépasser, l'atmosphère. Elle déforme la lumière, fait clignoter les étoiles et réduit la netteté des images. En 1990, le télescope spatial Hubble a été lancé. Sans l'interférence de l'atmosphère, il a capturé des images d'une beauté inimaginable. Les premières images ont déçu, révélant une erreur dans le miroir, mais des astronautes ont réalisé une mission audacieuse pour corriger le problème. Après la réparation, Hubble a transformé notre vision de l'univers, révélant des étoiles en formation, des collisions galactiques et l'âge approximatif du cosmos. Sur Terre, nous développons l'optique adaptative. Des lasers tirés vers le ciel mesurent les distorsions atmosphériques, permettant de les corriger instantanément. Au VLT, avec 4 télescopes géants au Chili, combine ces observations en utilisant l'interférométrie, atteignant une résolution extrêmement élevée. Situés à Hawaï, les télescopes Keck utilisent des miroirs segmentés de 10 mètres. Leur ingénierie innovante en fait des références mondiales. Lancé en 1999, le Chandra a révélé des phénomènes extrêmes en rayons X, tels que des jets de trous noirs et des explosions stellaires. Le télescope Spitzer a étudié l'univers dans l'infrarouge, révélant des structures cachées par la poussière interstellaire. La mission Gaia cartographie plus d'1 milliard d'étoiles, créant la plus grande carte tridimensionnelle de la Voie lactée. James Webb est le successeur spirituel du Hubble. Son miroir de 6 mètres et demi et sa sensibilité à l'infrarouge ont révélé des galaxies qui existaient quelques millions d'années après le Big Bang. Webb a détecté des molécules dans des atmosphères lointaines, nous rapprochant de la possibilité d'identifier des biosignatures extraterrestres. Au Grand Télescope Magellan, avec des miroirs segmentés équivalents à 24 mètres, sera 10 fois plus puissant que le Hubble. L'ELT, actuellement en construction, aura un miroir de 39 mètres. Il pourra observer directement des planètes rocheuses autour d'autres étoiles. Le télescope romain et l'habitat avancé Lyra ouvriront de nouvelles voies pour étudier l'énergie sombre et la vie extraterrestre. Grâce au télescope, nous avons cessé de nous voir comme le centre de l'univers
et avons commencé à nous percevoir comme une partie de quelque chose de vaste et dynamique. Chaque nouveau télescope est une machine à voyager dans le temps capable de regarder des milliards d'années dans le passé. Si cet univers vous fascine, attendez de voir ce qui arrive. Suivez-nous.